Alors Sophie, quels sont vos 5 besoins clés pour développer votre entreprise à l'export? Tout d'abord, je dirais que c'est l'accompagnement des startups ou des PME vers l'international. Donc nous, dans notre cas chez Aglaé, on est accompagné par le MT Lab, qui est un accélérateur spécialisé dans le domaine de la culture, qui nous a permis de développer notre réseau au tout début, donc un réseau de partenaires qu'ils ont eux, notamment le Palais des Congrès, dont on est devenu membre privilégié, puisqu'on est seulement 18 membres au Québec. Donc on a cette chance-là d'avoir été intégré grâce à l'accélérateur. Donc ça nous a quand même donné un petit coup de projecteur grâce à ça. Et en effet, donc ça nous a permis de pouvoir élargir notre réseau professionnel et d'aller très vite rencontrer les bonnes personnes au bon endroit et d'être bien conseillé dès le début, parce que forcément quand on est une entreprise étrangère, on n'est pas au fait de tout ce qui se passe au Québec, notamment d'un point de vue administratif, comment se lancer, quelle banque aller voir et tous ces conseils-là de démarrage qui sont quand même très précieux. Ensuite, le deuxième point que je rajouterais, c'est le démonstrateur. Si vous pouvez avoir un démonstrateur de votre solution ou de votre technologie, c'est vraiment beaucoup plus parlant. Nous, en ce qui nous concerne, donc grâce à l'accélérateur du MT Lab, on a créé notre première vitrine qui va s'ouvrir au grand public le 4 mai prochain. Donc on peut inviter tous nos partenaires, tous nos prospects à ce moment-là et les clients, en l'occurrence du Palais des Congrès. C'est en partenariat avec l'entreprise Déjà Vu qui travaille la scénographie événementielle, et donc on va créer avec d'autres partenaires toute une installation immersive et ludique autour des 5 sens. Donc voilà, c'est vraiment ouvert au public, c'est interactif et c'est ouvert toute l'année durant. Est-ce que vous pensez, Sophie, que les entreprises aujourd'hui ont besoin d'avoir des espaces où elles peuvent démontrer leur savoir-faire technologique sur du long terme? Mais oui, en effet, moi je pense qu'un démonstrateur c'est assez essentiel pour surtout des nouvelles technologies comme les nôtres. Quand on parle de végétal luminescent, c'est un peu difficile de se projeter, de donner une image sur ce que ça peut donner, l'intensité de lumière, etc. Et en effet, c'est vrai que si on n'avait pas ce démonstrateur, ce serait beaucoup moins concret pour nos potentiels clients de se projeter sur un événement, se projeter sur une exposition qu'on pourrait mettre en œuvre. Donc en effet, c'est vrai que le démonstrateur au bon endroit, au bon moment, notamment Palais des Congrès, mais c'est une super vitrine pour nous. Et effectivement, ça nous permet d'échanger avec nos prospects tout en montrant ce que ça peut donner. Et pour eux, c'est beaucoup plus simple de se projeter. Surtout que sur un territoire où on n'est pas du tout implanté, avoir une technologie, un démonstrateur, c'est assez essentiel. Et après, sur la durée des 1 an, ça permet tout simplement de nous laisser le temps de nous développer, de mettre en place quelque chose de fixe. Et bien sûr, ça nous permet d'aller plus vite et de déboucher plus facilement des premiers contrats. Donc c'est vraiment un objectif pour nous de pouvoir rencontrer les clients potentiels, de pouvoir faire connaître notre technologie sur le territoire et surtout concrètement parlant de montrer, de mettre une image sur ce qu'on dit. Donc c'est vraiment une opportunité. Ça, c'est vrai que c'est le premier point. Et ensuite, la médiatisation qu'il peut y avoir tout autour de cet événement-là et l'opportunité d'inviter en fait dans un lieu concret nos partenaires et nos prospects, c'est vraiment une mise en avant. Ensuite, le troisième point, pour moi, ce serait la levée de fonds, c'est-à-dire qu'il faut évidemment avoir les ressources nécessaires pour pouvoir s'implanter. En ce qui nous concerne, nous, on est allé voir la BPI et on a bénéficié de l'assurance export pendant 3 à 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on a une avance remboursable en cas de succès qui est offerte par la BPI et à taux zéro. Évidemment, il faut monter un petit dossier avec une projection financière, quels sont les objectifs qu'on veut mener les premières années d'activité d'entreprise. Et tout ça nous a permis, nous, de débloquer des fonds à hauteur de 170 000 euros en ce qui nous concerne, donc à hauteur des fonds aussi qu'on peut déployer depuis la France. Et tout simplement, ça nous a permis d'avoir des fonds, d'ouvrir un compte chez Desjardins, voilà, accélérer un petit peu la partie française et impulser sur le territoire canadien. Et la levée de fonds, en ce qui nous concerne aussi, on allait voir, on est associé avec Isabelle Chevalier, que vous connaissez peut-être, qui participe à l'émission Dans l'œil du dragon au Québec, puisqu'on a l'opportunité d'avoir la même émission en France, son équivalent. Et c'est grâce à elle aussi qu'on va pouvoir déployer des marchés sur le territoire. Donc avoir les bons interlocuteurs et les bons acteurs sur le territoire qui soient déjà très bien implantés comme Isabelle, c'est vraiment une chance pour pouvoir développer aussi tous les marchés qui nous concernent. Donc nous, dans le domaine de la culture, dans le domaine aussi de la technologie et des collectivités territoriales. Et effectivement, avoir une personne comme elle qui incarne en fait la technologie sur le Québec, c'est vraiment très très intéressant pour nous. Et puis bien sûr, la levée de fonds, parce que ça nous permet aussi de pouvoir peut-être développer une technologie, l'adapter sur le Québec, etc. En quatrième point, je rajouterais les partenariats. Les partenariats, c'est vrai que c'est important à la fois pour trouver les bons fournisseurs, qui sont notamment implantés déjà au Québec. C'est assez rassurant pour nous. On sait qu'on va travailler avec les bons acteurs et qu'on va pas se louper, faire des erreurs de démarrage. Ensuite, évidemment, s'entourer aussi des bonnes personnes, donc des bons talents. En ce qui nous concerne, on cherche des apporteurs d'affaires qui travaillent sur commission, parce qu'on sait qu'on a des enveloppes budgétaires intéressantes. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir proposer à des Québécois vraiment pouvoir travailler avec nous et pas seulement des Français qui seraient en VIE, par exemple, depuis la France, mais vraiment trouver les bons candidats. Et bien sûr, en ce qui nous concerne, les collectivités territoriales qui seraient les premières à implanter la technologie. On parlait de démonstrateurs et ce serait un démonstrateur grand public qui pourrait être mis en avant sur le nouveau marché. Et donc, les partenariats, c'est assez essentiel de par la nécessité d'avoir un réseau, d'avoir aussi une implantation territoriale plus importante.
avec les bons acteurs. Ensuite, le 5e point pour moi, donc c'est forcément les clients. Donc comment est-ce qu'on va faire pour avoir nos premiers clients? Nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment grâce au réseau. On a essayé de créer un maillage autour des marchés qu'on visait. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir nos premiers clients en étant membre en fait du Palais des Congrès. On a cette chance-là d'avoir été élu membre privilégié du Palais des Congrès. Donc, on est 18 entreprises à en faire partie. C'était notamment grâce au MT Lab et ça nous a permis d'avoir le Palais des Congrès comme premier client, un client prestigieux qui a déjà une certaine notoriété. Et ça nous permet évidemment d'avoir une légitimité aussi sur le territoire et donc de pouvoir nous déployer plus facilement sur nos nouveaux marchés. Et c'est aussi une super vitrine parce qu'évidemment, tout se passe au Palais des Congrès, les événements, etc., culturels. Et donc, pour nous, c'est vraiment, vraiment intéressant de ce point de vue-là. Et on vise, nous, en ce qui nous concerne, les collectivités territoriales. Donc, on a commencé à rencontrer le maire du Québec, l'ambassadeur de France aussi à Québec, et puis d'autres villes moyennes aussi, qui seraient intéressées par notre technologie. Donc, on s'est avancé un petit peu en ce qui nous concerne parce que les collectivités territoriales, c'est pour l'après, plutôt la vision long terme d'Aglaé d'éclairer les villes de demain. Et donc, on a pu rencontrer un petit peu en amont et tester la température, on va dire, auprès des villes pour pouvoir tout simplement se donner une guideline en ce qui nous concerne et se dire, voilà, nous, on voudrait implanter le marché de la manière la plus facile possible, c'est l'événementiel, et petit à petit d'arriver à notre but ultime, qui est un peu plus complexe, qui est celui de s'approcher des collectivités territoriales. Et on a vu qu'il y avait un vrai intérêt en ce qui nous concerne, et c'est important d'y aller pas à pas. Et finalement, on a pu reproduire le même modèle économique qu'en France, mais en essayant d'accélérer un petit peu plus vite pour que la technologie puisse s'implanter tout simplement au bon moment. Donc voilà ce que je dirais. Et puis tout simplement identifier aussi les bons acteurs potentiels et pas aller chercher le plus gros client tout de suite, mais y aller au fur et à mesure, à notre rythme. Et puis tout simplement, voilà, essayer d'atteindre ses objectifs, se donner des guidelines pour y arriver.